Bonjour et bienvenue dans ce nouveau tutoriel sur le logiciel ArcGIS. La dernière fois, je vous avais dit que le logiciel ArcGIS prend en charge des fichiers sous format shapefile, des fichiers sous format numérique ou bien Excel, mais également des fichiers sous forme d'image. Une image maintenant peut être une image sous format JPEG, une image PNG ou bien une image raster, ainsi de suite, ainsi de suite. Mais l'essentiel, c'est une image. Maintenant, une fois inséré ces fichiers-là, c'est-à-dire les fichiers sous forme image dans le logiciel ArcGIS, il faut essayer de l'adapter au logiciel, c'est-à-dire il faut faire ce qu'on appelle le géoréférencement. Le géoréférencement, ce n'est rien d'autre que de faire correspondre les coordonnées de la carte en question avec les coordonnées dans le logiciel ArcGIS. Pour cela, il faut choisir 4 points au niveau de la carte, les projeter et ensuite définir le système de projection pour pouvoir maintenant faire la digitalisation. La digitalisation maintenant ce n'est rien d'autre que faire la numérisation de la carte, c'est-à-dire créer des chef-files, que ce soit des points, des lignes ou des polygones, ainsi de suite. À titre d'exemple, par exemple, on peut vous donner la carte de l'Afrique, par exemple, et on vous demande de faire la digitalisation de l'Afrique de l'Ouest, par exemple. En ce moment, vous serez obligé de prendre la carte de l'Afrique en question, la géoréférencer dans le ArcGIS pour ensuite maintenant faire la digitalisation, c'est-à-dire créer des couches au niveau de l'Afrique occidentale qui est la partie qui nous concerne. Donc pour cela, une fois le logiciel ArcGIS ouvert, la première chose à faire c'est de collecter la base de données qui comporte notre carte. On va aller à Arc Catalogue, on va cliquer sur Connect to Folder. On va parcourir dans le bureau. Notre dossier se trouve dans le dossier Training ArcGIS. On clique sur Training ArcGIS et je clique sur OK. Donc on va aller dans Collect Folder. On va sélectionner le dossier Training ArcGIS et on va appuyer sur Connect. Donc comme vous le voyez, le dossier contenant notre fichier a été bien connecté. On peut fermer. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va importer notre fichier Excel, notre fichier image ou bien notre fichier raster. On va aller au niveau de Add Data. On va parcourir l'emplacement. On va aller au niveau du bureau, Desktop. On va aller dans Training ArcGIS. Celui-ci est nommé Carte Sénégal et je clique sur Add. Un petit message va apparaître pour dire que la carte qu'on va essayer d'insérer n'est pas géoréférencée, mais on va cliquer sur OK pour ensuite géoréférencer la carte. Donc comme vous le voyez, la carte a été bien ajoutée. Donc si vous regardez bien, l'unité n'a pas été définie. Pour vérifier également si la carte a été géoréférencée, on va au niveau de carte du Sénégal, on fait propriété. Ici, si on défile jusqu'en bas, au niveau de spatial référence, comme vous le voyez, c'est écrit indéfini, c'est-à-dire la carte n'a pas été, le système de projection n'a pas été défini. Ce qu'on va essayer de faire maintenant. Donc pour cela, on va aller à Arc Toolbox. On va aller dans Data Management Tools. Une fois là-bas, dans Project and Transformation, on va aller dans Define Projection. On va essayer de définir la projection de la carte, le système de projection. Dans Input Dataset, on va appuyer clic droit et jeter ça ici. On va patienter un tout petit peu. Donc une fois ajouté la carte, on va aller ici au niveau de pour définir le système de projection. Pour ici, on va aller au niveau de Project Coordinate System. On va aller au niveau de, comme les coordonnées de la carte sont des coordonnées en DMS, degré minute seconde, on va utiliser le système Word. On va défiler jusqu'en bas pour prendre Word Mercator, VCS 84 Mercator, et on clique sur OK. Donc une fois ça, on va cliquer encore sur OK. On va patienter quelques minutes, de 1 à 2 minutes pour que la projection soit effective. On va patienter quelques minutes. Donc si vous regardez bien, il apparaît au niveau du layer une sorte de
de Carnard qui montre un peu que la carte est en train d'être traitée. On va patienter 1 à 2 minutes. Ça dépend également de la rapidité de la machine. Donc, comme vous le voyez, 1 à 2 minutes de traitement, la projection a été bien définie. Donc, on va vérifier ça. On va aller au niveau de la carte du Sénégal. On va faire propriété. Toujours au niveau de la fenêtre, là, propriété. On va aller au niveau de source. On défile jusqu'en bas. Donc, comme vous le voyez, au niveau des spéciales de France, ce n'est plus indéfini, mais on a bien mentionné USS 84 Word Mercator. Donc, le système de projection a été bien défini. Donc, on va également définir la projection au niveau des layers, c'est-à-dire une fois effectuée cette projection, au lieu d'avoir maintenant des unités inconnues, on va avoir des unités en mètres ou bien en DMS. Qu'est-ce qu'on va faire? On va cliquer au niveau des layers, on clique sur propriété. On effectue ça pour pouvoir faire le géoréférencement, parce que si on n'effectue pas ça, au niveau, si on veut en faire entrer des coordonnées, ça ne va pas nous rapporter le système DMS, mais ça va apporter uniquement les coordonnées X et Y. Donc cette tâche est fondamentale. Donc comme vous le voyez au niveau des layers, on a écrit nos coordonnées système. Maintenant nous on va essayer de projeter ça. On va projeter coordonnées système. On va aller au niveau de Word et on va défiler jusqu'à USS 84 Mercator. On clique sur appliquer, après on clique sur OK. Donc comme vous le voyez maintenant, le système de projection a été défini. Les unités maintenant sont en mètres. Donc qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On va faire le géoréférencement. Donc le géoréférencement va nécessiter au minimum 4 points où on va renseigner les coordonnées. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va aller au niveau de l'outil géoréférencing. Si géoréférencing n'appartient pas d'abord au logiciel ArcGIS, il suffit de faire clic droit au niveau de l'espace vide, comme ça. Une fois cela maintenant, géoréférencing est là, vous cochez ça. Pour mon cas, c'est déjà coché. Donc dans géoréférencing, vous avez bien le nom de la carte qu'on va géoréférencer qui est déjà là. Donc on va cliquer sur l'outil AutoAgis. On désactive AutoAgis. Après maintenant, comme cette carte, si vous vous rappelez bien, au niveau du tuto 3 et du tuto 4, je vous avais dit, si on fait l'exportation, c'est nécessaire d'ajouter des points à l'intérieur de la carte, c'est-à-dire les croix, parce qu'il permet de faciliter le géoréférencement plus tard. Mais pour cette carte, il n'y en a pas. Donc on va être obligé d'utiliser un objet, comme ici par exemple le rectangle. Après, on va sélectionner les sommets des rectangles pour maintenant qu'on va considérer comme des points et pouvoir faire entrer maintenant les coordonnées. Donc, on va aller au niveau de drawing et on va sélectionner rectangle. On clique rectangle. Donc, une fois rectangle, le plus va activer. Après, on va tracer notre rectangle dont le sommet sera maintenant le point qu'on va considérer. On fait comme ça. Donc pour notre cas, ici c'est 16 ouest, là c'est 16 nord. Maintenant pour ajouter le point, il faut venir ici add control point, on met un clic. Une fois maintenant au niveau des sommets, on fait clic gauche. On fait un clic gauche, après on fait clic droit. Donc si vous voyez bien, on a mis input XNY or input DMS or longitude and latitude ou bien cancel point. Soit on peut mettre les coordonnées X, Y ou bien les coordonnées en degrés millisecondes ou bien on peut supprimer le point. Pour notre cas, je vous avais dit que la carte c'est en DMS. Donc on va sélectionner DMS. Donc pour la longitude, c'est 16 degrés ouest. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On va écrire ici 16. On supprime le 175, on écrit 16. Donc ils ont mis uniquement 16. Donc ici je vais effacer toutes ces données. J'efface ces données. Maintenant ils ont mis ouest. Pour l'autre part maintenant, pour la latitude, c'est 16 degrés nord. Ici également, je vais écrire 16. Je vais supprimer parce qu'il n'y a rien après les 16. 16 degrés et je coche le nord et je clique sur OK. Donc comme vous le voyez, le point a été ajouté. Je vais également faire de même pour les 3 autres points, mais les points ne doivent pas être collinéaires, c'est-à-dire les 4 points doivent être dans la même ligne. Mon deuxième point maintenant, je vais prendre l'intersection entre 14 degrés ouest et 16 degrés nord. Pour cela, je sélectionne toujours le rectangle qui est là.
Ensuite, je vais essayer de tracer l'intersection entre ces deux points. Donc, il faut bien zoomer. Donc, pour les logiciels de cycle, il faut utiliser des souris pour bien zoomer même. Donc, une fois le rectangle tracé maintenant, on va aller au niveau de Add Control Point. On sélectionne l'intersection. On fait clic gauche. Après, on fait également clic droit pour faire Input DMS. Là, c'est 14 degrés ouest. On va mettre 14 et on supprime les autres valeurs. 14 degrés, on coche le ouest. Pour la latitude maintenant, c'est 16 degrés nord. On va mettre 16, on supprime les autres valeurs. Degrés nord. Après, on clique sur OK. Notre deuxième point a été généré. On va prendre un troisième point. On prend le rectangle. On va prendre maintenant 14 degrés nord et 16 degrés ouest. 14 degrés nord et 16 degrés ouest. 16 ouest ou bien 16 ouest 14 nord. Donc, une fois notre troisième point, on va faire maintenant le dernier point. Ici, par exemple, on va prendre 12 degrés ouest et 14 degrés nord. 12 degrés ouest et 14 degrés nord. « 12 degrés ouest et 14 degrés nord. » degrés nord. Degrés nord. Et on clique sur OK. Donc, comme vous le voyez, nos 4 points maintenant ont été générés et sont des points qui ne sont pas collinaires. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On va aller au niveau des références, on va activer AutoAssist. Donc, une fois on active AutoAssist, la carte va disparaître. Pour ramener la carte, on va aller au niveau du layer, on fait clic droit et on clique Zoom to Layer. Donc, la carte également va apparaître. Donc, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On va enregistrer les géoréférencements. Pour cela, on va aller au niveau des géoréférencing et on clique sur Update géoréférencement. Donc, comme vous le voyez maintenant, si on fait l'enregistrement maintenant, notre carte a été bien enregistrée et le géoréférencement également a été bien effectué. On peut zoomer maintenant pour mieux voir notre carte. Donc, notre carte a été bien géoréférencée. Donc, pour voir également les détails par rapport à notre géoréférencement, c'est-à-dire les points qu'on a générés, on peut aller au niveau de ce Tabular Option, on clique sur View Link Table. Donc, une fois affiché maintenant View Link Table, on va voir tous les points qu'on a générés qui sont là. On peut les enregistrer ou bien on peut laisser ça par défaut. Donc, notre carte maintenant a été géoréférencée. La prochaine étape maintenant, ce serait rien d'autre que la digitalisation de la carte. C'est-à-dire, on va créer une base de données au niveau de notre dossier. On va créer des chefs files, que ce soit des lignes, des points ou bien des polygones. Et on va digitaliser les parties qui nous intéressent. Donc, c'est de cette façon-là maintenant qu'on fait pour géoréférencer une carte.
Donc une fois la carte géoréférencée, on peut digitaliser les parties qui nous concernent. Par exemple, dans cette carte là, par exemple, on pourrait faire la digitalisation de la boutonnière de Kédougou Kenyaba, qui est représentée ici au niveau de cette partie uniquement, comme également on pourrait faire la digitalisation du bassin sénégalo-mauritanien également, qui représente la majorité du territoire sénégalais, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc on peut faire les digitalisations des différentes parties qu'on souhaite. Donc pour vérifier maintenant si le géoréférencement de notre carte a été bon, on peut faire par exemple ce qu'on appelle le layout, c'est-à-dire essayer d'exporter, de mettre en place la grille de coordonnées et de comparer ça avec les coordonnées de la carte pour visualiser si c'est bien fait. On va au niveau de layout par exemple. Une fois au niveau du layout, on peut augmenter la taille de notre carte par exemple. Donc une fois la taille de notre carte augmentée, on peut faire ce qu'on appelle un clic droit à l'intérieur pour faire la grille de coordonnées. On va aller dans Propriété, on va aller au niveau de Grid, New Grid. Donc ici, on va prendre Graphical Grid, c'est-à-dire les coordonnées en DMS. On clique sur Suivant. Donc pour les différences, on va essayer de mettre 2 par exemple, 2 degrés partout, 2 degrés partout. Label only, c'est-à-dire les contours uniquement. Après on clique sur Suivant, on clique sur Suivant, on clique sur Finish. On va faire sur Appliquer et on va vers OK. Donc comme vous le voyez maintenant, les coordonnées ont été bien fait. On va essayer maintenant d'exporter cette carte là pour voir si notre géoréférencement a été bien fait. Je vais au niveau de File, Export Map. Je le nomme sans titre, c'est pas grave, et je l'enregistre sur le bureau. De quelques minutes, l'enregistrement est en train d'être fait. Donc l'enregistrement est complet. On peut réduire notre projet. On va afficher maintenant la carte qu'on a générée pour voir si notre géoréférencement a été bien fait, c'est-à-dire si les coordonnées qu'on a générées équivaut aux coordonnées de la carte elle-même. Checkmate, notre géoréférencement a été bien effectué, parce que comme vous le voyez ici, au niveau de 14 c'est 14, au niveau de 16 c'est 16, au niveau de 12 c'est 12. En haut également, si vous regardez bien, au niveau de 16 degrés ouest équivaut à 16 degrés ouest, 14 équivaut à 14. Ici également 16 nord. 16 nord équivaut à 16 et 14 nord équivaut à 14. Donc notre géoréférencement a été bien fait. Donc il arrive par exemple qu'il y ait un décalage un tout petit peu, ça dépend de la précision. Donc c'est pourquoi je vous disais qu'il faut utiliser des souris pour bien zoomer. En ce moment, l'erreur sera très faible. Donc une fois que notre géoréférencement a été effectué maintenant, on pourra digitaliser, et que en fonction de notre digitalisation, ça va bien s'adapter aux coordonnées qu'on a générées et qui équivaut également aux coordonnées de la carte originale. Donc c'est de cette façon-là maintenant qu'on fait ce qu'on appelle le géoréférencement, c'est-à-dire d'adapter les coordonnées d'une carte qu'on a prise soit au niveau d'un document, ou bien qu'on nous a envoyé, ou bien qu'on a fait une capture d'écran, ainsi de suite. Il suffit de l'insérer dans ArcGIS, de définir le système de projection au niveau de la carte elle-même, de également faire la projection au niveau des layers, ensuite de choisir 4 points qui ne sont pas collinéaires, insérer les coordonnées des 4 points qu'on a choisis, faire le update géoréférencement ensuite pour vérifier si la carte a été bien géoréférencée. Une fois la carte géoréférencée, maintenant on peut faire ce qu'on appelle la digitalisation, c'est-à-dire essayer de numériser les parties qui nous concernent au niveau de la carte. Donc c'était ça pour ce tutoriel et je vous dis à la prochaine, Inch'Allah.